Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez sur Instagram, que je vais ouvrir ma boutique et pour ce faire, j'avais besoin de refaire mon stock de pâte polymère. J'avais aussi envie d'acheter des écrans de sérigraphie de la marque Moiko. Du coup, j'ai arpenté les 3 sites pour pouvoir acheter tout ce que j'avais besoin. J'ai du coup acheté sur le site de Polystudio, de Perl & Co et le Etsy de la marque Moiko. Donc là j'ai tout reçu et on va changer de caméra pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc on va voir ensemble le contenu de ces deux colis. Il y a plusieurs gammes de pâte polymère, plusieurs marques. On va voir tout ça ensemble, je vais tout vous présenter. On commence par le colis de chez Perl & Co. J'ai déjà ouvert le colis pour retirer la facture. Du coup on va voir ça ensemble. On retire les protections et voici le contenu du colis. En cadeau j'ai eu le droit à un très mignon petit bloc-notes to-do list et ça me fait très rire parce que c'est exactement les couleurs de la boutique, alors j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Avec ceci j'ai aussi eu un petit chouchou en velours, on n'en a jamais assez. Donc il faut savoir que suivant le montant de la commande, Perl & Co vous propose de choisir des cadeaux. Du coup moi j'ai choisi un cadeau qui était dans la gamme Perles et composantes. J'ai aussi choisi le chouchou et ça c'était le colis surprise. Donc au cas où, je vous mets quand même le lien des références dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie d'aller vous prendre un des articles, vous avez qu'à cliquer sur le lien. On continue avec la boutique Polystudio. Et voici comment ça se présente. J'ai eu le droit aussi à des petits cadeaux. Ici, c'est des tampons. Du coup, vous pouvez voir qu'il y a un motif vague qui est très mignon. C'est des vagues japonaises. Et on a un autre motif qui est assez cubique, assez géométrique. Et vraiment, ce genre de cadeau, je trouve ça vraiment chouette, car c'est vraiment utile. Ça, je suis sûre que je vais l'utiliser pour la boutique. Et pareil, je n'ai que des pains de pâte polymère. Et en dessous, je dois avoir les écrans de sérigraphie. Je vais mélanger les deux colis pour vous montrer tous les pains de pâte polymère par gamme. Et ensuite, on verra tous les écrans de sérigraphie de chez Moiko. Voilà, j'ai tout mis ensemble. Il n'y a pas moins de 39 pains de pâte polymère dans cette commande. Je vais tous les ranger et je vais tous vous les présenter. On commence avec la gamme Cernit Nature. J'ai pris 2 pains de basalte. En fait, c'est un verre avec plein de petits points gris et noirs à l'intérieur. C'est vraiment une gamme que j'adore. Du coup, j'en ai pris 2 de celui-là. Et j'ai aussi pris un pain de Savane. Donc c'est la même chose. C'est du un peu blanc cassé, un petit peu crème avec pareil des petits points gris, des petits points noirs. C'est une couleur vraiment que j'adore. Et j'en ai pris qu'un seul cette fois-ci. On continue avec la gamme Glamour. Alors la gamme Glamour, c'est pas encore avec des gros effets de mica comme les gammes métalliques par exemple ou les gammes shiny. C'est vraiment très léger et c'est des très jolies couleurs. On continue avec la gamme qui est très connue de chez Cernit, les Translucent. J'ai pris beaucoup de références car j'adore travailler avec des couleurs translucides, semi-translucides. Du coup j'ai refait le stock. Alors j'ai pris 2 références de orange. J'ai aussi pris un vert citron. Il me semble que je ne l'avais pas dans la collection. J'en ai pris un au cas où, mais voilà. C'est un très beau vert qui va être super joli à la cuisson. J'ai pris une référence que je ne connaissais pas, c'est le blanc glitter en translucent. Je me demande énormément à quoi ça peut ressembler à la cuisson. Voilà, on verra dans les prochains tutos si je l'utilise. En tout cas, c'est un très beau blanc avec plein de petits micas dedans. C'est un peu comme la gamme Glamour du coup, mais celle-là, elle va être translucent à la cuisson. J'ai pris 2 pains de vert translucent. Du coup, c'est le vert citron et c'est vraiment un très beau vert. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne à la cuisson. Parce qu'il me semble que je ne les avais pas. J'ai repris un seul pain de Fimo Ambre. Je sais que j'en ai plusieurs, mais voilà, au cas où, pour pas tomber en rade, j'en ai repris un. C'est vraiment une couleur que j'adore dans la gamme des translucents. Ça fait vraiment un super effet. Aussi, une nouvelle couleur que je n'avais pas et que j'avais très envie de tester, c'est le translucent en Bordeaux. C'est vraiment une très jolie couleur, j'ai hâte de voir ce que ça donne à la cuisson, mais pareil, c'est une couleur que je n'avais pas. Et une autre couleur que j'avais très envie de tester et je me demande vraiment ce que ça va donner à la cuisson, c'est cette couleur qui est très étrange et en fait il s'agit d'un translucent gold. Du coup on voit qu'il y a des petites micas dorées à l'intérieur, on le voit peut-être pas à la caméra, mais en tout cas c'est une couleur qui est plutôt amusante. Je me demande ce que ça va donner à la cuisson, mais en tout cas voilà, c'est le glitter gold. Une nouvelle gamme aussi que j'ai envie de tester, c'est la gamme Opaline. C'est une gamme que je connaissais pas chez Cernit. Après, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de pâte polymère. Du coup, elle est peut-être pas si nouvelle que ça. En tout cas, je ne les ai jamais testées. Du coup, j'ai pris plusieurs teintes pour voir un peu comment ça allait se comporter. Normalement, c'est du semi-opaque si je ne me trompe pas. En tout cas, on m'a dit que du bien de cette gamme. On va voir un peu les références que j'ai pris. Dans la gamme Opaline, j'ai pris la couleur chair, qui est vraiment très jolie. J'ai pris un pain de couleur abricot.
On continue avec une de mes couleurs préférées, c'est la Celadon. C'est à la fois un bleu vert, c'est vraiment une superbe couleur. Ça se rapproche un peu du Sarcelle. C'est une couleur vraiment que j'adore. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne à la cuisson. On continue avec ce joli vert menthe qui tire un petit peu vers le vert. Un peu plus vers le vert en vrai que sur la vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment une très jolie couleur. J'ai choisi aussi un pain de beige sable qui est une très jolie couleur. J'ai aussi pris du caramel. Et pour finir la gamme opaline, j'ai pris un rose. Je crois qu'il fonce un petit peu à la cuisson, à voir. De toute manière, je vais me faire des petites pastilles de nuancier avec toutes les couleurs de cette gamme pour voir un petit peu ce que j'aurais besoin à l'avenir en couleur. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser que je le fasse en vidéo. J'ai aussi pris pas mal de pâtes dans la gamme Number One ici, c'est la chair. J'ai aussi pris un pain de taupe, un pain de champagne. J'ai aussi pris un pain de pêche, il me semble que c'est une nouvelle couleur, en tout cas sur Polystudio c'est marqué comme une nouvelle couleur. En tout cas, je ne l'avais pas et c'est vraiment une très belle couleur pêche. J'ai vraiment hâte de voir ce que je vais pouvoir faire avec cette teinte-là. Pareil, une nouvelle teinte, c'est la teinte Cupcake. Après, je trouve que c'est peut-être un petit peu jaune pour que ça puisse être utilisé pour des cupcakes. C'est un peu différent de cette teinte-là de jaune, par exemple. C'est vraiment une couleur assez nude que j'aime beaucoup. Pareil, hâte de voir ce que je peux faire avec ça. On continue avec deux teintes de bleu, celle-là c'est la Pervenche et celle-là c'est la Caraïbe. Vraiment deux belles couleurs bleues comme je les aime. Celle-là elle a des petits sous-tons verts, un peu lavande, c'est vraiment deux très belles couleurs. J'ai aussi pris plusieurs teintes de vert, celle-là c'est la vert citron. Elle n'est pas comme la translucène car celle-là elle reste opaque. J'ai pris la vert printemps qui est un petit peu plus bleutée que la première, qui a quelques sous-tons jaunes à l'intérieur. J'ai pris la teinte vert clair et comme vous pouvez le voir, c'est une teinte un petit peu plus fluorescent, un petit peu plus acide que la première. Et j'ai pris un pain de vert lichen qui est une très belle couleur vert foncé, un petit peu bleuté. Et ce qui me fait un petit éventail de couleurs assez sympa. On change de marque avec cette fois-ci la marque Sculpey. J'ai choisi deux teintes avec du Mica Shift qui sont roses. Donc j'ai pris la teinte Magenta Perle et la Sunset Perle. C'est deux teintes de rose, celle-là elle est plus orangée que celle-là qui est plus foncée. Vraiment deux belles teintes avec beaucoup de mica. Et comparé du coup à la Glamour, il y a beaucoup plus de nacre dans cette gamme-là que dans celle-là. Et c'est vraiment que des très belles teintes. J'ai aussi pris le Translucent de chez Sculpey. Il faut savoir que chaque Translucent de chaque marque est différent, ont des sous-tons différents, des opacités différentes et c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup mélangée aux autres teintes de Translucent. Et pour finir, j'ai aussi pris le Rose Gold, pareil que les deux premières. C'est des couleurs qui sont très chargées en mica. Pas encore aussi chargées que les métalliques, mais c'est vraiment des très jolies couleurs. Et vraiment hâte de voir ce que je peux faire avec, ne serait-ce qu'avec ces trois teintes-là mélangées par exemple. On continue avec une marque encore assez connue que je n'ai encore jamais utilisée. C'est les Pardo de chez Vivacolor. C'est vraiment des références en termes de pâte translucide. Il me semble que c'est une des plus incolores à la cuisson, une des plus transparentes aussi. J'ai pris la Agate Translucent, je ne sais pas si c'est celle qui est translucide incolore, en tout cas c'est une couleur que j'avais envie de tester, on va voir ce que ça peut donner, si c'est un blanc transparent ou si c'est vraiment un translucent sans couleur. Et j'ai aussi pris le Aqua, qui est un très beau verre d'eau pareil, qui va être translucent à la cuisson. On finit les pains de pâte polymère avec ce gros pain de translucide de la marque Kato. Pareil, c'est une référence en termes de translucide. De toute manière, dans la commande, j'ai pris au moins un pain de chaque translucide. En tout cas dans les marques, j'ai juste pas pris celle de Fimo car il m'en reste. Ils ont vraiment tous des finis différents que j'aime beaucoup. Après on peut même les mélanger, faire de très beaux marbrages avec par exemple, avec différentes opacités de translucide. En tout cas je suis très contente de pouvoir tester ces deux là que je ne connaissais pas. En tout cas très contente de pouvoir essayer maintenant ces deux nouvelles références que je connais pas. Et vraiment très hâte de tester. On continue avec tous les silkscreens que je me suis commandés, il y en a 12 au total. Je vais bien entendu vous les montrer un à un. Alors pour ceux qui comme moi n'avaient jamais utilisé de silkscreen avant, vous voyez c'est un écran bleu et ce qui apparaît en blanc c'est le motif qui va apparaître. J'ai pris des petits points qui sont vraiment très mignons et j'ai pris ce motif là qui est un motif avec des phrases calligraphiées dessus, en tout cas sur du blanc avec des écritures noires ou même un petit effet de feuilles vieillies sur la pâte polymère, ça peut être vraiment très beau. On a celui-ci qui ressemble un petit peu à un papier peint. On dirait des petites pivoines avec des fleurs un peu en arabesque.
On passe à celui-là qui est clairement le motif que je cherchais le plus à avoir. Il n'y était ni sur Pearl & Co ni sur Poly Studio, du coup c'est pour ça que je suis allée sur le Etsy de Mohiko directement. Il me le fallait absolument, il est vraiment trop beau. Du coup c'est un motif tropical avec plusieurs sortes de dessins. On a les palmes ici qui sont remplies, on a celles-là qui sont hachurées. Après on en a d'autres où c'est juste le line, vraiment celui-là il est magnifique. On a ensuite ce joli motif où on a plein de feuilles qui se chevauchent. Celui-là il est un peu plus épais au niveau des traits que celui-là par exemple qui est beaucoup plus fin. Mais pareil, il est vraiment très très beau. Du coup, c'est le genre de motif qui est beaucoup plus gros que d'habitude. Et on va juste prendre des morceaux de feuilles sur nos découpes en fait. Et ça rend vraiment très très beau. On continue avec celui-ci qui est un peu dans la même gamme que celui-là. Donc pareil, le principe c'est d'avoir des fleurs, des feuilles, différents styles de feuilles aussi et de fleurs. Vraiment c'est les motifs que je préfère, ceux qui sont très très fins. C'est vraiment très délicat. On continue avec celui-ci qui est vraiment trop trop beau. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de feuilles un peu géométriques je dirais. C'est très fin, très délicat, très simple. J'ai vraiment hâte de l'utiliser celui-là. On continue avec celui-ci. C'est plein de petites feuilles. Je pense qu'il y a 2 ou 3 modèles différents qui sont mis de manière à ce que ça remplisse tout l'espace avec plein de points aussi pour combler les vides. Il est très très beau aussi celui-là. On part maintenant dans le thème tropical avec ces jolies palmes. Celui-là il est très beau car les feuilles de palme se chevauchent les unes avec les autres et imprimé ça rend vraiment super bien. On a ensuite ce motif qui est très imposant. Il s'agit pareil d'un motif tropical avec une monstera, il y a des palmes, il y a différentes sortes de feuilles. Vraiment, il est très très beau celui-là. Alors après, il est difficile d'avoir le même motif sur 2 pièces. Après, on peut faire plusieurs plaques et imprimer les mêmes endroits. Mais concrètement, le but de ce genre de silkscreen, c'est d'avoir 2 pièces avec le motif qui se rapporte mais qui sont différents. Et concrètement, j'aime beaucoup cette partie-là. Celle-là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec la monstera aussi, mais concrètement ce motif est magnifique. On finit ce haul avec ces 2 silkscreens, en fait ils viennent de la collection de Fancy Puppet avec Mohiko. D'ailleurs je vous mets le Instagram de Marion juste ici. Ils sont magnifiques. En fait c'est le même motif, mais là vous pouvez voir que l'impression va se faire à l'intérieur des feuilles et celui-ci il va prendre juste les contours. Du coup ceux-là ils sont vraiment très très beaux et je regrettais de ne pas avoir craqué pour ces 2-là déjà. Mais voilà, c'est chose faite et je suis vraiment contente d'avoir ces 2-là car ils sont magnifiques. Merci Marion d'en avoir fait des si beaux. Et j'ai été très surprise d'avoir un petit cadeau aussi dans cette commande. Il s'agit du coup d'un échantillon avec 2 motifs. On a ce motif feuillu que j'ai hésité à prendre aussi mais bon j'en avais déjà pris pas mal et au moins je vais pouvoir quand même le tester. Et on a ce joli motif avec une rose des vents, plein de petits pointillés. C'est vraiment un thème, le thème du voyage, de l'exploration. Et celui-là je l'avais pas vu. Et vraiment je suis très contente, je vais pouvoir aussi le tester. Pareil, c'est un cadeau utile que je vais pouvoir utiliser. Du coup voilà ma petite collection de silkscreen. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je les teste en live pour voir un peu comment ils réagissent et ce que ça donne, n'hésitez pas à me le dire. On va maintenant passer à la photo du jour. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffit de poster cet emoji sur le dernier post de mon Instagram. Je tire au sort une personne et je vais choisir ma photo préférée parmi son feed que je vous partage juste ici. Merci d'avoir participé. Du coup, n'hésitez pas à aller voir le Instagram en question, ça lui fera très plaisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!